Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve sur le volume 3 des Oil Brochures où aujourd'hui on va voir ensemble la partie wash ou jus. Donc je vais déjà citer le bouquin pour vous rappeler un petit peu ce que c'est. Donc la fonction principale des wash et des jus est de mettre en valeur les différentes formes d'une maquette, non seulement en déposant de la peinture dans les creux comme pour le profilage, mais en étendant légèrement son application pour obtenir une ombre légèrement irrégulière qui brise la monotonie des surfaces planes. Voilà, c'était très bien écrit. Donc voilà, on est habitué à aller voir les jus, les wash, et donc dans cette vidéo-là, on va partir de ça. Hein, donc là, c'est une pièce du SU 152 que je suis en train de faire. Donc là, elle est vierge de tout travail à l'huile, et avec les oil brochures, vous allez voir qu'avec un petit peu de patience, on va arriver à ça. Donc vous allez voir, les outils sont simples, évidemment, il vous faut un fameux oil brochure. Alors bon, voilà, cette technique marche aussi si vous avez de la simple peinture à l'huile en packaging normal. Hein. Là, je vous montre avec les oil brochures. Il vous faut du thinner enamel. Donc moi, j'ai l'odorless de chez MIG qui est très très bien, le AMIG-2019. Sinon, le Wild Spirit, ça marcherait pareil. Deux pinceaux, un pour mélanger, puis un pour aller récupérer du thinner. Une petite coupelle, et on est parti. Donc voilà, moi j'aime bien cette technique-là. Vous allez voir, le tuto va être rapide parce que c'est très très simple. J'aime bien cette technique-là parce que, en fait, vous pouvez gérer la densité un petit peu du jus. Vous pouvez le faire plus ou moins épais pour déposer plus ou moins de matière. Donc là, dans l'exemple que je vais faire, je vais en mettre, je vais laisser pas mal de matière, je vais le diluer, mais pas énormément. Il va pas être ultra liquide. Donc vous voyez, vous déposez simplement le contenu de votre oil brochure comme ça. Vous mettez la dose que vous voulez. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez en rajouter après ou pas. Après, moi, je prends juste un petit pinceau pour aller chercher l'odorless thinner. Voilà, j'en mets bien 2-3 rasades. Et puis après, avec l'autre pinceau, je commence à mélanger vigoureusement, comme c'est écrit dans le livre. Donc là, clairement, il va en manquer. Hein. Et au fur et à mesure, on va en rajouter comme ça jusqu'à avoir la densité désirée. Donc là, je prends deux pinceaux pour pas remettre de la peinture à l'huile en fait dans le pot d'odorless thinner. Et donc, voilà, on mélange. Et gentiment. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup hein, pour les besoins du test. Je vais pas faire un gros volume. Puis vous verrez que ça sera à peu près suffisant. Donc je vais le faire un peu plus épais qu'à l'accoutumée. Je vous dis pour que ça reste bien dans le creux de la chenille. Donc sachant que là, ça je le fais en 3 étapes, 3 couleurs différentes. Vous allez voir, je vais même en rajouter encore un peu pour que ce soit un petit peu plus fluide. Donc j'aurais dû mettre un petit sopalin à côté, ça aurait été pas plus mal. Voilà. Et vous dosez comme ça au fur et à mesure. Donc c'est pas mal, vous avez la pleine maîtrise de votre effet du coup. Donc là, vous voyez, moi j'aime bien la densité qu'il a. Il est quand même bien liquide. Hein. On est voilà, en plus que sur les fêlés, on va dire, un tout petit peu plus. Mais voilà, on va garder quand même un effet assez dense. Et c'est l'idée, hein, puisque l'idée là, c'est de quand même bien recouvrir. Mais si vous le diluez plus, ça sera encore plus fin en fait. Et vous allez pouvoir ajouter comme un espèce d'effet de voile en même temps. Donc après, voilà, hein, sur une chenille comme ça, on va venir simplement piner un petit peu partout. Moi, je vais pas trop le frotter exprès pour que ça reste bien. Et vous venez comme ça, allègrement, recouvrir toutes vos surfaces. Et en séchant, voilà, on va avoir un voile, donc la couleur buff qui va se déposer. Donc là, moi, le principe de mes chenilles, c'est de passer plusieurs couleurs au fur et à mesure. Et à la fin, ça va donner vraiment pas mal de variétés chromatiques. Quoi. On va avoir 3 teintes différentes. On pourra même rajouter une petite 4e qui serait de la rouille. Donc là, c'est au besoin, c'est en fonction de ce que vous voulez. Et l'intérêt aussi, c'est que si à un moment, ça vous plaît pas du tout l'effet, vous pouvez vraiment très facilement l'atténuer. Vous reprenez les enamel odorless thinner. Et puis avec un coton-tige ou un pinceau vraiment imbibé, vous venez nettoyer. Vous le renettoyez sur votre sopalin, votre pinceau. Et comme ça, vous nettoyez tout. Donc là, voilà, ça paraît beaucoup. Hein, on est presque... voilà, c'est à la limite du jus. Hein. Mais on voit bien que ça reste dans les creux. Ça reste pas en surface, là, vous voyez, sur les petites parties. Je vais zoomer un petit peu pour la suite. Voilà. J'ai mis un petit repère vert pour pas trop me louper sur le cadrage. Voilà. Et vous voyez, c'est tout simple, tout bête, et c'est assez sympa, franchement, à faire. Voilà, vous venez tartouiller, vous pouvez le rétaler derrière. Là, vous voyez, ça fait des petites bulles. Pour que ce soit bien homogène. Ah, j'ai un poil de chaton qui est arrivé là. Et on continue. Et évidemment, on va pouvoir faire la même chose au niveau des roulements ici. Donc vous voyez, là, on a bien l'effet jus. Vous avez vu, ça s'est propagé tout seul. Et donc là, on peut venir, voilà, pareil, sur les côtés, etc. Donc vous voyez, la petite dose que j'ai préparée, là, suffira même pas forcément. Alors vous pouvez le laisser assez dense comme ça, parce que vous allez voir qu'en séchant, ça fait plus un voile, avec un petit peu de dépôt à l'endroit où on a voulu. Et après, vous réaffinerez, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je poursuis ça gentiment.
et puis on se retrouve vers la fin pour faire... Enfin, on va même pas se retrouver pour la fin, vous savez, parce que je pense que vous avez compris le principe. Après, là, sur mes chenilles, vous verrez ça en vidéo, sur la vidéo full build, hein, puisque je vais reprendre ces parties-là, justement. Voilà, là, en fait, je suis sur cette étape-là, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un tuto. En plus, je le fais avec les oil brocheurs, donc on va en profiter. On va juste faire une petite pause, comme ça, je vais laisser ça sécher. Et puis on va revoir le résultat final de ce premier passage. Et après, sur le principe qui était très simple de ce que j'ai fait, moi, c'est que je passe 3 teintes, tout simplement. J'ai passé donc d'abord une buff, ensuite j'ai passé une couche de earth, et ensuite un earth que j'ai noirci avec un noir pour avoir une terre encore plus sombre. Et je passe sur 3 couches comme ça à peu près pour donner tout un tas de variétés chromatiques. Donc je termine ça, on laisse sécher, on se retrouve tout de suite. Voilà, après quelques heures de séchage, vous pouvez constater le résultat. Donc voilà, hein, on va dire que le seul peut-être inconvénient de le faire comme ça avec l'odorless thinner, c'est le temps de séchage du coup des peintures à l'huile qui est très très long. Hein. Faut bien laisser sécher pas mal d'heures. Voilà, si vous le faisiez, alors moi j'ai jamais essayé avec l'essence à briquet, mais je pense que l'essence à briquet du coup ça sèche beaucoup plus vite. Donc là par contre ça présente un autre avantage, vous voyez, donc là on a le résultat de la petite chenille, donc c'est plutôt pas mal hein, franchement. Alors là on voit bien que par contre il y a beaucoup moins de résidus qui est resté ici, j'ai dû moins en mettre, donc là on n'hésitera pas à faire une deuxième passe. Mais vous voyez on a bien le jus, le wash, hein, c'est la même chose, qui est rentré juste sur les creux, on a bien les parties au-dessus, hein, qui sont restés, voilà, ça a créé un voile, ça a créé une espèce d'ombre, mais c'est tout quoi. Donc c'est plutôt pas mal, et sur les roues c'est pareil, j'ai enlevé ça. Voilà, on a déjà un petit voile qui est arrivé, qui est assez intense, hein, mais voilà, vu que on va passer 3 couches, tout va se fondre, c'est pas mal. Et l'intérêt, je disais, c'est qu'évidemment, vu que c'est de la peinture à l'huile, vous pouvez vraiment retravailler longuement après, longtemps après, c'est aussi ça l'avantage. Vous voyez, rien que là, sans produit, sans rien, juste à repasser un petit coup de coton-tige, je vais pouvoir atténuer l'effet sur cette roue. Vous voyez, on voit c'est quand même déjà beaucoup moins blanc, donc c'est plutôt sympa. C'est ça que j'aime bien dans cette technique là, c'est que c'est totalement retouchable, voire effaçable aussi. Donc voilà pour ce petit tuto, c'est assez rapide. Je vais vous montrer aussi un autre exemple sur le SU152. Là vous avez le bac, je n'ai pas encore touché hein, la partie hier, la partie en dessous où va y avoir la chenille, et de l'autre côté j'ai utilisé exactement le même procédé pour commencer à ramener des petites taches de ce fameux buff, et je vais garder le même principe d'utiliser les 3. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura fait tout ça? Ça va être très simple. Moi, je vais passer un petit coup de vernis dessus pour vraiment sceller le travail à l'huile, et puis après on va rajouter quelques pigments simplement pour rajouter un petit peu de matière et de texturing sur le modèle, et ça devrait être parfait. Voilà pour ce petit tuto. Donc je rappelle par contre, c'est à passer sur une base de vernis brillant ou au moins satiné hein, pour que ça puisse bien glisser, pour que votre produit glisse bien dans les creux, etc. Voilà, sur ce, c'est terminé pour ce mini petit tuto, ce volume 3 de l'Oil Brochure. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.